Tov. Shabbat Shalom Vorar Beshem Hashem Naaseh Venasser. On est ce matin le vendredi 18 du mois de juin et déjà le 8 du mois de Tammuz. Be'ezrat Hashem Achim Tovim Ushalom. Parashat de Chukat avec nous serons Rabbi Yaakov Abichtzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Zchuto Yagan Alenu. Shiur acheté ce matin par Das Dores Emmanuel pour l'élévation des âmes de toute sa famille défunte déjà depuis longtemps et pour d'ailleurs lui-même une bonne parnassa. Briut et Tana, Ichut, Ami, Valkol, Irat Shamaim. Bezrat Hashem, Barach Toda Rabba, d'acheter des shiurim, ce qui nous permet de pouvoir payer les avrechim. Mais il n'y a pas plus qu'on a vu ce matin dans la Tzedaka que de soutenir ceux qui étudient la Torah au sein du Shulchan Aruch. On pensera en même temps à la Refashima de tous les malades d'Israël, Oufren, Eilou Nishmat, Shel Georges El Batsimcha Alice, Bezrat Hashem, Roch Hashem Tenachanu, Began Eden Elion. Refashima, tu m'as dit pour Simona Bat Miriam, Anna, Enna Refanala Simcha Bat Rivka, Sarat Ablat Efrat Miriam, hein Edna Bat Rina. Washlema aussi pour notre ami Abraham Sebag Ayakar, Ama Meira, Bezrat Hashem, Shibari Veshalem, Arbeat Sachab Arbacha Bachum Asadechem, Bezrat Hashem. Tous nos tormim, on commence tout de suite notre shiur avec Rabbi Yaakov Abichtzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Morenu Arav, Kodesh Kodashim Aya. Mamash. On a beaucoup de chance, mais vraiment quand tu lis les livres, tu vois les Gdolim, le Rav Ovadia Yosef qui était au Rav Shteman, quand tu vois la Gdusha, le Rav Ben Israël et le Rahaim Kadosh, c'est un plaisir. Abihaim Paladji, tu dis le Kafahaim, et Zeyofish qui est là-bas aussi. On est riche de Talmidei Chachamim qui valent tout l'or du monde. Baruch Hashem. Moi je suis rien du tout, Bamouche. Moi je suis un perroquet qui traduit rien d'autre que ce que j'étudie. J'ai pas plus de valeur que ça, sache-le. Ma femme a beaucoup de valeur. Elle, on la voit pas, mais elle bosse derrière. Que Dieu la bénisse. Franchement, Sharkoach. Zot Torah. Adam Kiamut Baoel. J'ai fait un cours magnifique que j'ai étudié du Rav Yonah Metzger sur ce fameux passage Adam Kiamut Baoel. J'ai fait ce shiur là, je crois, dimanche ou lundi. Me'od Kedai de revenir sur ce shiur qui est enregistré. Me'od Yafé, shiur Nifla. Je ne me rappelle pas du titre que j'ai donné, c'est sur un Parashat Korach dimanche, je crois, ou lundi. Tu regarderas un très 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 beau shiur qu'on avait fait sur le mot, pourquoi le mot Adam et pas Ish. Alors comme ça, tu n'as pas de problème. Zot Torah, Adam Kiamut Baoel. Voici donc les lois. Le mot Torah ne veut pas dire simplement Torah, veut dire aussi les lois, le système de vie. Adam Kiamut Baoel, de l'homme qui meurt dans l'attente. Alors beaucoup d'explications ont été données sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier la Torah si ce n'est que de mourir pour le monde extérieur. Quand tu étudies la Torah, tu n'es pas ni avec ton portable, ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec personne. Tu étudies la Torah, c'est ton heure d'étude. Tu dois être considéré comme mort dans ce monde. Les mains d'avoir domé. Un jour, on raconte l'histoire d'un homme qui avait une boutique de prêt-à-porter. Et tous les matins, c'est lui, donc il était, comment on appelle ça, tailleur. Il travaillait avec sa femme dans la boutique. Lui, il servait les hommes et sa femme servait les femmes, comme de coutume. Et un jour, il a entendu un Dvar Torah d'un Rav, la fenêtre était ouverte, ça lui a beaucoup plu. Il est rentré à l'intérieur et puis il a commencé à écouter 5 minutes. Il a vu l'heure, il devait ouvrir la boutique. Alors il est parti. Le deuxième jour, il a voulu savoir la suite du cours. Il a demandé au Rav, il lui a expliqué brièvement. Et je lui ai dit, vous allez faire quoi maintenant? Il dit un deuxième shiur. Bon, je vais rester. Puis voilà qu'il a pris goût à l'étude. Et le matin, sa femme lui dit, dis-moi, j'ai des clients qui sont venus le matin, à 9h, et ils m'ont dit que la boutique était fermée. Il dit, oui, bien sûr, parce que je suis en train de traiter de nouvelles affaires en ce moment, et j'arrive en retard. Je dis, pourquoi tu m'en as pas parlé? Il me dit, le secret de la réussite, c'est le silence, non? Il dit, bon, ok. Seulement, voilà qu'après une semaine d'absence, où il ouvrait la boutique à partir de 10h30, 11h, ce qui était très tard déjà pour l'époque, sa femme a décidé de le suivre. Alors, elle a suivi et elle a vu que monsieur était assis au Beth Midrash en train d'étudier la Torah le matin. Elle lui a fait un scandale. Oui, tu me mens, et t'as jamais été religieux, qu'est-ce que tu fais dans cette synagogue? Et comment on va se nourrir? Et comment on va faire? Et pourquoi tu m'as menti? Et on n'a pas besoin de tout ça. Elle a commencé à s'énerver. Lui, maintenant, il était très classe. Il a pris sa femme par les deux mains et lui a dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il a dit quoi? Il lui a dit, si je me fais écraser par une charrette et que je meurs, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Elle lui a dit, Chas v'shalom, pourquoi tu parles? Réponds! Je t'enterrerai. Et je serai perdu. Je ne peux pas vivre sans toi. Il dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je ferais les 7 jours de deuil, comme la tradition le demande, et après.
Bah après, j'irai ouvrir la boutique parce qu'il faut bien que je mange. On a des enfants. Il lui dit, écoute bien ce que je vais te dire. De 8h à 10h, je suis mort. Le reste, je suis vivant. C'est une bonne nouvelle. Mais de 8h à 10h, tu peux te mettre dans la tête que ton mari, il n'est plus sur terre. Zema Shekatu. Vezot à Torah. Adam qui amout. Bah ouais, mais quand tu vas étudier dans l'OL, c'est le Bet Midrash. L'homme, il est vivant. Il dit non, qui amout. Quand tu rentres au Bet Midrash, tu éteins ton portable. Tu oublies tout le monde. Tu habitues les gens à savoir que de telle heure à telle heure, on ne peut pas te déranger. C'est une question d'habituer les gens. C'est une question d'habituer les gens. C'est juste une question de les habituer, que de telle heure à telle heure, on sait qu'on ne peut pas l'appeler. Moi-même, des fois, quand je dois parler avec des gens, je sais qu'à telle heure, ils sont en chavruta. Je ne les appelle pas. Je sais que c'est leur... Je le sais. Parce que je sais qu'il ne va pas me répondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Et comme Dieu il dirige le monde, ça va. Tout est cool. Akol Besséder. Le monde ne va pas s'effondrer. On a vécu toute notre vie sans portable. Ça fait juste une vingtaine d'années, un peu plus qu'il y a les portables. Avant, on vivait très très bien sans. Akol Besséder. Mais la reine, bon, même si le monde va plus vite aujourd'hui, que le monde a changé, il a évolué. Donc, il faut que le système évolue avec. Mais notre Torah nous a apporté toutes les modernisations suffisantes pour soutenir cette Torah avec le même ketzev, le même amour et la même patience que dans toutes les époques. C'est qu'une question de confiance. C'est toi qui crois que. Comme je vois ces gens qui courent dehors comme ça. Donc, dis au client que j'arrive de... Mais pourquoi tu sors? C'est Dieu qui fait la parnassa. Adam, quand tu vas au El, qui amout. L'explication, au niveau du pshat, elle n'est pas comme ça du tout. Quand tu rentres dans une tente où il y a un mort, ça te rend tamé. Voilà. Ça. Maintenant, on va étudier enfin. Rabbi Yaakov Hatzera. Ce que j'ai dit avant, c'était pas là. Je sais pas, peut-être que maintenant j'ai devant ça encore. Aval Boniré. Chachamim Zichronan Bracha Amro, dans Masechet Brachot Bedaf Samer Gimel Amud Bet, She'en HaTorah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea. Et voilà. Il parle de ça. La Torah, dans Masechet Brachot, ne peut appartenir qu'à celui qui meurt pour elle, c'est-à-dire qui se sent absent de ce monde par rapport à cela. V'izbir hatzadik Rabbi Yaakov Hatzera, Zchuto yagan al kol am Israël, dans Pituchei Chotam, Nishmato shel Adam hi ruchanit, l'âme de l'homme est spirituelle. Zaka ou mizukechet, et elle est pure et détachée de toute pustule d'impureté, si vous préférez. Akadosh Baruch Hu iniach ota betor guf gashmi malé ta'avot. Et notre neshama qui est si pure et parfaite est introduit dans un corps qui lui par contre est totalement matériel et de qui plus est rempli d'envie. Bevadaï kaché la neshama liyot betor haguf gashmi. Et il est très difficile pour la neshama de vivre dans son opposé complémentaire, un corps qui ne veut que les désirs de ce monde. Adavar gorem la tsa'ar gadol. Il faut savoir que ça crée un malaise, voire même psychologique, c'est pas ce qu'il dit mais je peux vous le dire, gadol, car la neshama n'a aucune attirance vers le monde matériel et ses plaisirs, tandis que le corps a une confrontation à l'intérieur, ou l'âme. Cependant, c'est pour ça d'ailleurs que la Torah nous ordonne d'avoir tous les plaisirs du monde, mange bien, dors bien, fais ce que tu veux, mais avec la spiritualité, pour donner au corps ce dont il a besoin. Ulam kasher adam emit atzmo ba'oala. Mais quand un homme, par contre, memit et atzmo ba'oala shel Torah, ou mitnatek beta'avot agashmiot, et qu'il fait taire ses envies matérielles et physiques, c'est-à-dire que quand il est avec la Torah, il pense ni à une voiture, ni à la maison, ni au travail. Il est dans le rendez-vous avec la Torah, mais mit et atzmo. Alors l'étude réellement pénètre son âme, tout comme son corps de toute façon va profiter de ce monde, il va rentrer dans la voiture, il va aller au travail. Le corps il a ce qu'il faut, il se repose, il va avec sa femme, il mange bien. Le corps il est bien en général. Quand est-ce que tu penses à ton âme? Donc Mazé Adam qui amoud Baoel, Perouche Adavar, comme a dit d'ailleurs dans la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Arman Shimon ben Gamel qui dit Kol yemei haya yashevti ben hachamim velo matzati la guf tov el ashtika. J'ai rien trouvé de mieux que quand j'étais avec les grands Torah que le silence. Quel silence? Shtika, la gouffe, shtika, de faire taire mon corps. Perouche Adavar, que quand tu es avec la Torah, je dis au monde matériel, toi tu m'oublies quelques instants. Je suis occupé à des choses spirituelles. En fin de compte, on a intérêt à faire attention. Pourquoi? Parce que quand on meurt, eh bien, le corps reste sur terre avec toutes ses envies, mais le vrai nous, c'est le spirituel. Et en d'autres termes, vous avez compris que le fait d'étudier la Torah dévoile que le vrai nous que nous sommes. Quelqu'un qui vit sans Torah vit dans une falsification de son identité toute sa vie durant. Il n'a jamais développé qui il était vraiment. Seule la Torah peut te permettre d'ouvrir cette dimension vers Damiata. Sache qui tu es.
Il y a quelque chose en toi que tu ne connais pas qui est caché et que tu ne peux le développer qu'en lui donnant à manger. C'est-à-dire, plus tu étudieras la Torah pour la mettre en pratique, et plus va sortir une personnalité de toi que tu ignorais totalement, qui était enfuie à l'intérieur et qui représente le plus grand trésor de ce monde. Je crois que c'était la terre d'Eretz Israël qui nous dévoilait qui nous étions. Non. La terre d'Israël nous apporte une autre dimension. Plus de libre arbitre, donc, un monde de vérité réel. La terre d'Israël a pour particularité d'augmenter ton libre arbitre. C'est pour ça que le Yetzirah est beaucoup plus fort ici. Mais la terre d'Israël est un monde de réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait comme un acteur aux États-Unis qui fait sa alia, il va tomber de haut. Parce qu'ici, il ne peut pas faire l'acteur. Alors tu vois bien ce qu'a fait Bennett. C'est clair. Je vous ai arnaqué, je vous ai menti, je vous ai pris des voix, je vous ai bien eu. C'est clair, il n'y a pas de... Oui, mais vous comprendrez que vu les circonstances, c'était mieux. Clair. Il au moins se mérite. Azan Neshama, Smecha Betovla. Car il faut savoir que la Neshama, comme le dit d'ailleurs le Messilat Yesharim, il ne le dit pas ici, mais c'est moi qui le rapporte, là-bas il écrit un paragraphe extraordinaire sur le sujet, que la Neshama, quoi que tu lui donnes comme plaisir sur terre, même si c'est la Audi A8 injection noire, ok, la Neshama n'a rien à faire, ça ne lui parle pas du tout ça. Même si tu lui donnes un flan, ça ne lui parle pas. Un flan, c'est dur un flan, ça ne lui parle pas du tout. Neshama rak Smecha Belimud Torah, Vekiyum HaMitzvot. Quand est-ce que la Neshama se réjouit? Rien que dans ce domaine. C'est pour ça d'ailleurs les gens qui sont loin de la Torah, très souvent ils sont nerveux. Même ceux qui sont dans la Torah, mais je parle que les gens ont beaucoup de mal à travailler leur midot quand ils ne nourrissent pas leur âme. Parce qu'en réalité, Rabbi Nachman il dit un secret extraordinaire. Il dit que c'est leur âme qui pleure à l'intérieur de cette prison dans laquelle le corps l'a enfermé. Et Mamash Nora Vayom. Ça veut dire que le corps est plus fort que l'âme. Alors que le corps finit dans la bouche des vers et que l'âme monte vers le ciel. Et qu'elle est éternelle. En d'autres termes, le primordial est devenu secondaire pour laisser la place au secondaire pour devenir primordial. Voilà. Bibi et Bennett. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Azan Neshama Smecha Betovla. Ve'al Zot Anu Mevekshim. Mitpalelim Omrim. Venafshi Ka'afar la koltier. Et c'est pour ça qu'on dit Venafshi, notre corps, Ka'afar la koltier. Elle est comme la poussière de la terre qui restera mamash tié. C'est ce qu'elle deviendra d'Aïnou. Shiniske la amit ou les batel. Milibéinu, et Tavot à Yetzerara. Et là, Rabbi Yaakov donne une autre explication. Il dit Benafshi ka'afar la koltier. Donc que mon âme soit comme la poussière de la terre. Pérouche Adavar que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que notre Yetzerara n'aura plus d'emprise sur nos mauvaises pulsions. Benafochotam la fardak. Il le rendra comme une petite poussière très fine. Mais au kavanat pasut. Et d'où le verset du pasuk Zot hi aneshama. Katouf Zot à Torah. Adam qui amut baoel. Rabbi Yaakov dit mais Zot. Normalement Zot c'est le nom de la Torah. Ve Zot à Torah. Zot c'est le nom de la Torah. Il dit Zot c'est aussi le nom de la Neshama. Comment on appelle la Neshama d'un juif? Zot. C'est ça. Et la reine il dit le kavanat pas Zot i Neshama. Zot à Torah. La Neshama de la Torah. Bemi et Metsuya. Bemi shememit et atzmo alea. En qui elle se trouve que celui qui tue son corps, en d'autres termes, qui va moins manger, moins boire, moins dormir. Il va calmer son corps en disant « Oh, tu te calmes, toi. Toi, tu as été créé uniquement pour me permettre de faire des mitzvot dans le monde de la matérialité, pas pour autre chose. Couchez la bébête. Allah Torah v'avodat Hashem. Beish kaze motza neshama nachat umnucha. » Et c'est pour ça que les tzadikim qui étudient la Torah avec si peu de moyens, si peu de richesse, si peu d'encouragement, ils ont toujours le sourire en général. Pourquoi? Parce que leur neshama est vraiment heureuse, parce qu'elle se nourrit de Torah de mitzvot. Et pnei nishmato ibat melech, car la neshama d'un juif, comme le dit le Messilat Yesharim, est la fille du roi. Et il n'y a pas une plus grande punition pour nous-mêmes, en tant que juifs, notre neshama, que d'avoir un corps qui ne parle que d'argent, que d'affaires, que de luxe, que de maison, que de matérialité, ce qui est pour elle une énorme souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle est vide, elle ne se nourrit pas. Et il dit combien l'homme est bête de jamais oublier de manger et de boire, mais il oublie toujours d'aller étudier la Torah et d'aller prier. Ça nourrit ton âme, parce que c'est la seule chose que tu vas prendre. Qui se nourrit de ce que tu as mangé, avec tout le respect que je te dois? Ton corps et les toilettes. Qui va profiter de ta voiture jusqu'au moment où tu mourras? Tu vas la prendre avec toi dans la tombe. Tu prends rien, aujourd'hui tu es là, demain tu meurs et tu ne sais pas quand tu vas mourir. La seule chose que tu vas rentrer avec toi, Bémet, c'est la Torah, les mitzvot et tes midot que tu vas rentrer dedans.
Et il te dit, c'est pour ça qu'avant de mourir, essaie de vivre. Adam qui m'imite, c'est-à-dire celui qui m'imite à Tatsmo dans ce monde, où il rie la miken. Celui qui souffre un petit peu, qui verchol, qui se tue dans ce monde pour devenir un ben Torah, qu'il sache que la mort ne sera pas un obstacle qui l'arrêtera dans son dévoilement, mais au contraire va le faire vivre, comme Rabbi Yaakov Hatzera qui est mort il y a plus d'un siècle et demi. Veze Perusha Davar Shomer. Pam Shalut Talmidav Shel Admor Rabbi Aaron Mekarlin. On a posé une fois la question au Admor de Karlin, Rabbi Aaron, et on lui a dit, Zatal donc, et Rabam, donc les élèves, on pose la question à leur maître, Meya Avera Hamura Beyoter, Shayudi Alul La'avor Alea. D'après vous, Gvod Arav, quel serait donc le péché le plus grave qu'un juif pourrait entraver vis-à-vis d'Hachem? Le Shema Shalatam Irchish. Quand il a entendu leur question, il a fait semblant de Admur Kim'a Velo Ishiv Miyad. Donc il a fait semblant de, si je n'ai pas entendu, je ne vais pas tenir compte de ce que vous avez dit, mais l'achar Kamaregaim, voici qu'après quelques instants, Shalmar Shava Vidbonenut, Nasa Tzadik Etena Ve'amar. Il a levé les yeux vers le ciel, il leur a dit à ses élèves, sachez, si vous voulez savoir quel est le plus grave péché de tous les péchés de la Torah qui va au-dessus de toutes les fautes, c'est quand un juif oublie qu'il est juif. Et que son âme, c'est un fils de roi. Il est l'enfant d'Hachem. C'est là qu'est son pire péché. De voir un prince qui se comporte comme un bouffon, ça c'est le plus grave péché de tous les péchés de l'histoire. Comment on réagirait si on voyait un ministre se comporter comme un enfant de 2 ans dans un parc? Quand c'est des gens comme ça qui nous dirigent. Alors, il a répondu, Rabbi Aaron Mekarlin, que le plus grave péché de tous les péchés, c'est quand un juif il oublie qui il est, ce que Dieu attend de lui, et que le plus grand trésor de ce monde, c'est la Torah. Ça, c'est le plus grave péché du monde. De se comporter comme les autres. Qu'un juif se prenne pour un goy. Ça, c'est le plus grave de tous les péchés, il leur a dit. Et c'est tellement grave que même les nations du monde, sans être conscients, le lui reprocheront. Sale juif. Ils lui rappelleront qu'il est juif. Seulement, il s'est sali l'âme. Sale juif. Et nous, comment on va réagir? Ouais, tu dis pas ça à moi. Attention, je te mets coup de tête. Nora Davar. Et il s'est mis à pleurer. Et il a dit, vous vous rendez même pas compte de la gravité. Comme on rappelait cette histoire de ce juif qui est parti voir, je crois, le Chafetz Chaim. Je sais pas qui est parti voir un très très grand rave, j'ai oublié son nom. Et il lui a dit, nous, c'est grave parce que je suis pas Shomer Shabbat. Et le tzaddik s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il était tellement choqué. C'est bon, je fais tchouva, c'est bon, je suis Shomer Shabbat. Il faut pas pleurer comme ça. Je voulais pas vous faire du mal, il a dit. Et il lui a dit, ne te rends même pas compte. Comment tu peux être le Shabbat? C'est Chafetz Chaim. Chafetz Chaim. Il confirme, c'est Chafetz Chaim. Tom, c'est là. Nora Adavar. Ach. L'ochet ve'avon gedolim yoter me'ashichecha shekol Yehudi ou beno shel melech. N'oublie jamais que tu es le fils du roi des rois. Que tu es une partie d'Hachem et que toi tu es une partie, que Dieu est en partie en toi. Et de ce fait, un homme quitte la table du roi des rois, et il s'éloigne du créateur du monde pour lequel il a tout créé pour cela. Et si vous me posez la question pourquoi, qu'est-ce que tu fais de Zera Levatala, du Lachonara, de la Sinatrinam, de ne pas faire Shabbat, de pas. Il dit c'est de ça dont je vous parle. Tout ça vient du fait qu'il a oublié qu'il était juif. Tout ça vient du fait qu'il a oublié que pour Dieu, il était surtout pas n'importe qui. Baruch Adonai Leolam Amen.